Très bien, bonjour à tous. Merci effectivement pour l'invitation. Donc je co-dirige les activités Cloud Data IA Digital chez Deloitte. Alors nous, effectivement, vous connaissez Deloitte, effectivement notre activité mondiale, 450 000 salariés dans 150 pays sur des activités d'advisory, consulting, audit, risque juridique. Mais je pense que vous connaissez moins Deloitte comme aujourd'hui leader mondial des transformations cloud en IT dans les 3 premiers. Et ça fait 4 ans consécutifs qu'on obtient effectivement ce positionnement. Donc c'est plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en fait pour nous dans ces activités. Et par ailleurs, et de ce point de vue, on est amené de plus en plus à rencontrer dans la stratégie multi-cloud de nos clients, parce qu'il y a une hybridation effectivement croissante, le fait d'intégrer en fait de plus en plus cette dimension cloud de confiance et cloud souverain. Alors, je vais me permettre une petite particularité, vous ne m'en voudrez pas de cette subtilité, mais nous, on sépare volontairement cloud de confiance, cloud souverain. Cloud de confiance, c'est la partie encryption, contrôles locaux, enfin tout ce qui est effectivement cette partie. Cloud souverain, c'est l'applicabilité des cadres normatifs que sont par exemple le C5 en Allemagne, par exemple, ou le Secnum Cloud 3.2 en France, voire peut-être à terme l'UECS, en fait, qui embarque par défaut la norme européenne, qui n'est pas encore présente, mais qui embarque par défaut plus 40% du Secnum Cloud en deuxième palier, le premier palier étant le C5. Donc nous, notre objectif, il va être très simple, c'est d'accompagner la transformation cloud de nos clients. Et de ce point de vue-là, on les accompagne aussi sur leur mise en conformité, les impacts réglementaires, quand le client, je le dis bien, choisit soit effectivement d'être sur un cloud de confiance, soit effectivement sur un cloud souverain. C'est encore une fois, c'est une stratégie que l'on constate chez nos clients d'être en confiance vis-à-vis effectivement de ses propres clients et de son écosystème. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde, c'est un marché, le cloud souverain, seulement, c'est un marché de 267 milliards aujourd'hui à l'horizon 2027. Il est en croissance de 30% par an. On le voit, nous, de manière exponentielle aujourd'hui. Alors, est-ce que ce sont les conditions effectivement économiques et géopolitiques qui poussent aujourd'hui effectivement aux clients d'accélérer leur mise en place de cloud de souveraineté, enfin de souveraineté cloud? Je pense qu'effectivement, il y a des raisons à cela. Voilà. Merci Didier.